Salam les frères et sœurs, vous allez bien? Aujourd'hui, on va faire une vidéo ensemble concernant la voie à prendre, c'est-à-dire celle d'Abraham, et aussi la voie qui a été dénoncée par le Seigneur, c'est-à-dire la voie des ancêtres. On va voir pas mal d'exemples coraniques. Il y a énormément de versets, et justement, s'il y a énormément de versets, c'est qu'il y a une bonne raison. Maintenant, par rapport à tout ça, c'est-à-dire que toi qui m'écoutes, peut-être que voilà, tu subis un peu les foudres de ta famille ou autre par rapport à ça, c'est-à-dire que tu as changé de voie, tu es par exemple sorti du sunnisme ou autre, bref, on te traite d'égaré, de ceci, cela, tu connais la rengaine. Justement, ça, donc j'en ai parlé dans d'autres vidéos, je vais pas vraiment parler de ça aujourd'hui, je vais te mettre des liens dans la description et dans les commentaires. Maintenant, on va parler de cette fameuse voie abrahamique et cette fameuse voie ancestrale qui revient à maintes et maintes reprises avec deux croquis que je t'ai fait qui vont, j'espère, te servir. Donc, on va commencer par ce petit croquis vite fait. Donc, la voie d'Abraham égale islam. Donc, tu as vu, j'ai mis une flèche encore une fois par rapport à le commencement, c'est-à-dire à Abraham jusqu'à maintenant la fin de la flèche aujourd'hui. L'unique voie ancestrale validée et qui est la voie de tous les envoyés. On va voir justement par exemple que Joseph en parle par exemple dans la sourate 12. Ensuite, j'ai mis en rouge voie ancestrale invalidée au pluriel ou au singulier. Tu vois que j'ai mis avec des petits tirets, donc c'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs voies qui sont décrites dans le Coran. Par exemple, on a la voie de Pharaon, on a la voie des idolâtres, on a la voie de gens qui croyaient en Dieu mais ne voulaient pas croire en tel et tel envoyé ou autre, ou des gens qui rajoutent des choses, par exemple. Donc, je t'ai mis un tiret voie contredite par les envoyés. Ça par contre, ça revient tout le temps. Petit autre tiret, j'ai mis voie déviante, donc comme on va le voir, et la voie des cités ou peuples détruits ou détruites. Voilà, ça ça revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. On va y aller tout de suite. On commence par un verset dans la sourate 37, verset 69 à 71. C'est qu'ils ont trouvé leurs ancêtres dans l'égarement et les voilà courant sur leurs traces. En effet, avant eux, la plupart des anciens se sont égarés. Je répète, la plupart des anciens se sont égarés, d'accord? Et comme justement Jésus a dit dans l'évangile, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, d'accord? Donc la voie droite, peu la trouvent, alors que la voie de l'égarement, elle est spacieuse et il y a beaucoup qui y rentrent. Après, on va un petit peu regarder par rapport justement à cette phrase concernant ce qu'on appelle les salaf salih, donc les pieux prédécesseurs qu'on nous a rabâché tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on va voir un fameux hadith qui justement est contradictoire par rapport au Coran, comme d'habitude j'ai envie de dire. 43, versets 6 à 8. Que de prophètes avons-nous envoyés aux anciens? Et pas un prophète ne leur venait qu'il ne le tournait en dérision. Nous avons fait périr de plus redoutables qu'eux. Et on a déjà cité l'exemple des anciens. On va voir que ça revient pour tout le monde pratiquement. Shuaib, Hud, Salih, Abraham, Moïse, ils en ont tous pris par plein la tête par les gens qui justement leur disaient tu vas nous faire délaisser notre religion, notre voie, etc. D'accord, ça revient tout le temps. Je vais un petit peu juste parler des prophètes, des envoyés. Donc, je pose la question à tout le monde, quel est le but de l'envoi d'un envoyé? Donc, il y a plein de versets qui en parlent, c'est-à-dire d'appeler à Dieu, la ilaha illallah, etc., etc. Maintenant, il y a une chose qui n'a pas été prêchée, qui est mal comprise, même si par la grâce de Dieu, il y en a qui le savent, c'est qu'en fait, quand Dieu envoie un envoyé, la principale raison, c'est que justement, les gens sont égarés. Donc en fait, l'envoyé, dans un certain sens, c'est comme un pompier. Il est en train de dire, là, il y a la maison, elle est en flammes. Donc il arrive et balance de l'eau. Mais les gens disent, non, non, nous, on veut pas de ton eau, on préfère notre maison comme ça. Bah, il n'y a pas de souci alors, elle va cramer ta maison. Voilà, si je peux te prendre un petit peu l'image. En vérité, c'est ça vraiment pourquoi il y a un envoyé qui vient sur terre, c'est-à-dire d'appeler à Dieu et de dire tout le temps, incessamment, que les gens font n'importe quoi et sont égarés. Et justement, une des principales raisons, comme on va le voir dans le Coran, c'est qu'ils suivent la voie de leurs ancêtres. Et on va le voir, qu'est-ce que Allah dénonce par cela. Sourate 11, verset 109, qui va être primordial aussi. Ne sois donc pas en doute au sujet de ceux que cela adorent. Donc bien sûr, il faut recontextualiser. Là, je te cite des passages ici et là. Ils n'adorent que comme leurs ancêtres adoraient auparavant. On va voir que dans la 11, il y en a plein des exemples. Ils n'adorent que comme leurs ancêtres adoraient auparavant. Donc justement, c'est ce qu'on dit de faire. C'est-à-dire,
tu rentres dans le sunnisme, il faut suivre les salafs salihs, etc. Les savants ont dit que, et toi tu arrives, 2022, t'as pas le droit de parler, nanana, oui mais attention, t'as pas étudié 20 ans un hadith à El Azhar. Bon bref, tu connais un peu la rengaine, et nous leur donnerons la totalité de leur part sans rien en retrancher. Maintenant je vais mettre un petit bémol, bien entendu que ce soit dans le judaïsme, le christianisme ou l'islam, entre guillemets, il y a des gens qui sont intéressants et on peut prendre ici et là 2-3 choses qui sont intéressantes. Il n'y a aucun problème et je crache pas sur les gens qui ont une érudition. Que les choses soient bien claires. Maintenant, c'est plus par rapport au dogmatisme, ce dogmatisme qui est imposé, qui fait que les peuples sont lobotomisés. Et voilà, dans un certain sens, tu es vite excommunié, traité d'hérétique dès que tu as une pensée un petit peu divergente. C'est ça que je dénonce plutôt, ce dogmatisme qui aveugle, qui rend sourd et qui rend muet devant la parole de Dieu, au passage. Donc 43, 22, 24, mais plutôt il dire, encore une fois, il faut recontextualiser, c'est les phrases qui sont intéressantes. Nous avons trouvé nos ancêtres sur une voie et nous nous guidons sur leurs traces. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est ainsi que nous n'avons pas envoyé avant toi d'avertisseurs en une cité sans que ces gens aisés n'aient dit. Nous avons trouvé nos ancêtres sur une voie et nous suivons leurs traces. Voilà, c'est la notion de suivre la trace. Et le Seigneur, il a dit, ô vous qui croyez, entrez en plein dans l'islam et ne suivez point les pas du diable, car il est pour vous un ennemi déclaré. Voilà, ne suivez pas les pas. Ok? Donc justement, c'est cette trace, la trace des religions, des voies déviantes, qui est suivie, qui les gens appellent à ça, alors que la voie d'Abraham, celle toute droite, celle du Seigneur qui nous a ordonné de suivre, que Mohammed lui-même suivait, comme on va le voir dans la sourate 2, à partir du verset 124 jusqu'à 135. Voilà. Mohammed suivait la voie d'Abraham. Et ils vont dire par les hadiths qu'il avait sa propre voie. C'est une hérésie totale. Il dit, même si je viens à vous avec une meilleure direction que celle sur laquelle vous avez trouvé vos ancêtres, belle répartie, il dit, nous ne croyons pas au message avec lequel vous avez été envoyés. Nous nous vengeâmes d'eux, etc., etc. D'accord. Donc justement, on va sur cet article du site Ilm Shari, donc un site très connu. Les pieux prédécesseurs sont les gens de la Sunna et du consensus. Donc voilà, donc Ahl Sunna wa Jama'a, etc. Lorsqu'il a été soi-disant demandé au prophète qui était le groupe sauvé, donc encore cette notion de groupe sauvé, etc. Donc ça aussi, ça revient dans la sourate 2 au passage avec les juifs et les chrétiens. Bref. Il aurait soi-disant dit, ce sont ceux qui suivent ma voie et celle de mes compagnons aujourd'hui. Comment ça, ma voie? C'est la voie d'Abraham qui suivait. Comment on va le lire tout de suite, comme ça on perd pas de temps. Sourate 2, verset 124 à lire, où le Seigneur dit à Abraham, je vais faire de toi un imam à suivre pour les gens. D'accord? Un imam. Donc jusqu'à preuve du contraire, même dans le sunnisme, tout le monde est derrière l'imam, par exemple, par rapport à la prière. Donc si tu es derrière lui, c'est lui ton guide. Aussi simple que ça. Donc si Abraham est l'imam, c'est lui qu'on doit suivre, c'est d'une logique implacable. Qui donc aura en aversion la voie d'Abraham, sinon celui qui sème son âme dans la sottise? Car très certainement nous l'avons choisi en ce monde et dans l'au-delà, il est certes du nombre des gens de bien. Donc il a dit Aslamtu li Rabbil Alamin, je me soumets au Seigneur des mondes. Donc il était soumis, musulman, bref, il pratiquait l'islam et non pas le sunnisme qui n'existait pas encore, et donc Abraham ne suivait pas la prétendue sunna qu'on attribue à Mohammed. Je suis encore obligé de le répéter. Verset 132, c'est ce qu'Abraham recommanda à ses fils, de même que Jacob. Donc là, on a carrément Abraham, Jacob qui vient par la suite. Ô mes fils, certes Allah vous a choisi le djinn. Ne mourrez point donc autrement qu'en soumis. D'accord? Donc Jacob, il dit ça à ses fils. Et parmi ses fils, il y a Joseph. Et on va y aller tout à l'heure dans la 12. D'accord? Donc ça, tout ça, c'est vraiment magnifique. Et lire le 133, lire le 135, nous suivons la voie d'Abraham, le modèle même de la droiture qui ne fut point parmi les associateurs. Voilà ce que Mohammed devait dire puisqu'il y a écrit « dit ». D'accord? Donc Mohammed suivait la voie d'Abraham, comme on va le voir. Je te donne plein de références, à toi de les lire. Donc de 230 à 135, 395, 425, 661, 1238, on va y aller après, c'est Joseph. 1623, 2278 où Abraham c'est notre père et c'est lui qui nous a donné ce dîn, etc. Donc vous voyez, il y a énormément de références. Donc encore une fois, à toi de faire tes propres recherches. On continue par rapport à cette chose de suivre ses ancêtres, même si en vérité, on n'a même pas fait nos recherches, etc. On suit dans un certain sens aveuglément. Donc ça donne le suivisme aveugle
Et par ce conditionnement qu'on nous a fait, attention, oui, mais c'est la vraie voie, c'est la vraie religion, c'est la vérité. Nous, on va au paradis, pas les autres. Donc, tu suis et tu tais, tu mets tes œillères. C'est un petit peu ça, en gros. De 166 à 170, on va lire 3 versets. Quand les meneurs désavoueront les suiveurs à la vue du châtiment, les liens entre eux seront bien brisés. Donc, toute cette notion aussi des meneurs, des suiveurs, et que dans d'autres versets, on voit que ça les amène au feu. Bien entendu, citer un suiveur du meneur qui est Abraham, ça n'a rien à voir, d'accord? Là, on parle de suivre des meneurs qui t'emmènent au feu, qui t'appellent au feu. Donc, voilà, ça c'est important à capter. Les suiveurs diront, ah, si un retour nous était possible, alors nous les désavouerions comme ils nous ont désavoués. Ainsi, Allah leur montrera leurs actions, source de remords pour eux, mais ils ne pourront pas sortir du feu. 170, c'est quand on leur dit suivez ce qu'Allah a fait descendre, donc par exemple le Coran, ils disent non mais nous suivons les coutumes de nos ancêtres, d'accord? Donc tu leur dis, tu les appelles au Coran, ils vont dire non mais il faut la sunna pour comprendre le Coran, la sunna explique le Coran, celui qui ne suit pas la sunna patati patata, etc. D'accord? Quoi? Et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné et n'avaient pas été dans la bonne direction? Voilà la question du Seigneur. Magnifique, 31, 21 dans le même sens, avec même un argumentaire qui est pire. Un argument. Et quand on leur dit suivez ce qu'Allah a fait descendre, donc vous voyez un peu le même type, ils disent nous suivons plutôt ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Et là la question du Seigneur c'est est-ce donc même si le diable les appelait au châtiment de la fournaise? Le verset 22 est intéressant au tout départ, et quiconque soumet son être à Allah, soumet, soumission, aslam, islam, etc. Salam. Bref. Sourate 5 verset 104. Et quand on leur dit venez vers ce qu'Allah a fait descendre et vers le messager, ils disent, il nous suffit de ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Encore une fois, quoi, même si leurs ancêtres ne savaient rien et n'étaient pas sur le bon chemin. Donc là, on regarde les questions que le Seigneur leur pose. Si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné, s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction. Donc pas raisonner et pas être dans la bonne direction. Là, dans le 31-21, est-ce donc même si le diable les appelait au châtiment de la fournaise? Et dans la 5, c'est un petit peu pareil. Même si leurs ancêtres ne savaient rien, n'étaient pas sur le bon chemin. Vous voyez que c'est toujours aussi sous forme de questionnement après cette notion de venez vers ce qu'Allah a fait descendre. Donc suivre ce que Dieu a fait descendre comme révélation. D'accord? C'est important. Donc il y a toujours cette notion de chemin, etc. Là, ça va être un petit peu différent, mais très intéressant. 7, 28. Et quand ceux-ci commandent une turpitude, ils disent c'est une coutume léguée par nos ancêtres et prescrite par Allah. Non, Allah ne commande point la turpitude, direz-vous contre Allah ce que vous ne savez pas. D'accord, il y a plein d'autres versets, par exemple, de rendre licite ce que Dieu n'a pas rendu licite, ou l'inverse, etc. D'accord, tout ça c'est important. Donc c'est une coutume léguée par nos ancêtres et prescrite par Allah. Donc ça rappelle justement ce que font dans le sunnisme les gens. Donc ils lisent un hadith et ils disent que ceci est une révélation divine, la sunna, comme je vous l'ai montré dans plein de livres. Donc ce serait une révélation divine, donc prescription par Allah, donc tout ce qui vient des hadiths, c'est une prescription divine par conséquent. Vous voyez la gravité. Donc c'est un peu le même principe. J'ai pas dit que c'est exactement ça, je dis que c'est un même principe. 770, ils dirent, es-tu venu à nous pour que nous adorions Allah seul? Donc ça c'est à Hud qui dit ça. Et que nous délaissions ce que nos ancêtres adoraient. Fais donc venir ceux dont tu nous menaces si tu es du nom des véridiques. Là en plus, ils le tentent et ils se prennent pour je sais pas qui au passage. Donc voilà, donc délaisser ce que nos ancêtres adoraient, on va voir que ça revient plein de fois. Donc tout ça aussi, c'est important. Bon, le sunnisme et les sunnites vont me dire non, nous on n'adore pas en dehors de Dieu, etc. Oui, mais quand même la sunna, c'est une association à ce que le Seigneur a fait descendre, c'est-à-dire le Coran. Vous dites Coran et sunna, vous faites toujours ce rajout, d'accord? Donc, il y a quand même une forme d'idolâtrie. Et puis justement, comme c'est la définition du mot idolâtrie, l'idolâtrie c'est avoir un amour excessif pour quelqu'un ou quelque chose, d'accord? Et pour la sunna, il y a un amour excessif. Et au passage, pour la fausse vision mohammedienne que cette prétendue sunna qu'on lui attribue a inventé sur son dos. Au passage, il n'a rien demandé, il n'a pas demandé qu'on lui invente une biographie, etc. Bref, qu'on lui invente une vie. Sa vie, que le Seigneur nous a raconté ce que bon lui semble, on n'a pas à l'interroger, et dans le Coran.
n'en déplaise aux gens qui voudraient avoir plein de détails en mode un petit peu comme si c'était un peu Beverly Hills, tout savoir sur lui. D'accord? On n'est pas dans des ragots et des potins, va falloir aussi un petit peu arrêter ça. Bref, sourate 11, il y a plusieurs fois cette notion. Donc, on va voir, c'est par rapport à, cette fois-ci, Salir. Donc, les Samoud, son peuple, lui dirent: oh Salir, tu étais auparavant un espoir pour nous. Vous voyez, ça aussi, peut-être qu'on te le fait dans ta famille. Les gens, tant que tu étais dans leur djinn, dans leur voie, voilà, tu es un espoir pour eux. Ah, masha'Allah, etc. Nous interdirais-tu d'adorer ce qu'adoraient nos ancêtres? Cependant, nous voilà bien dans un doute troublant au sujet de ce vers quoi tu nous invites. Ça, c'est intéressant aussi, ce fameux doute troublant. Donc voilà, quand tu leur apportes des preuves coraniques, les gens, ils bégayent un petit peu quand même. D'accord? Même si leur sunna, hélas, ils la trouvent plus forte. Et bien entendu, si je fais ces vidéos, c'est aussi pour que ces gens en sortent. Bref. Khair incha'Allah ta'ala. Donc, là, c'est à propos de Shu'aib, toujours dans la sourate 11, verset 87. Donc, ils dirent: oh Shu'aib, est-ce que ta prière te demande de nous faire abandonner ce qu'adoraient nos ancêtres, ou de ne plus faire de nos biens ce que nous voulons? Est-ce toi, l'indulgent, le droit? Donc là, carrément, est-ce qu'il le pensait réellement de dire l'indulgent, le droit, ou est-ce que c'est une façon de se foutre un peu de lui, justement, un peu comme les pharisiens ont fait avec Jésus? Des fois, ils l'appelaient d'une certaine manière pour voilà, lui faire des compliments faux, d'accord, des faux compliments. Donc, Sourate 10, verset 78, ils dirent: est-ce pour nous écarter de ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres que tu es venu à nous? Ça, c'est à propos de Moïse qu'on lui a dit ça. Et pour que la grandeur appartienne à vous deux sur la terre, et nous ne croyons pas en vous. Donc ça aussi, c'est un gros foutage de gueule, pour que la grandeur appartienne à vous deux sur la terre. Venant de Pharaon, et c'est notable, Pharaon qui se prenait pour Dieu, et l'Égypte qui était, dans un certain sens, le pôle du nouvel ordre mondial de l'époque, c'est quand même une grosse blague. Comme si Moïse faisait ça pour la gloire, alors que c'était pour la gloire du Seigneur. À l'inverse de Pharaon, justement, qui était hautain et outrancier, et qui se prenait pour Dieu. Bref, encore une fois, une inversion accusatoire, comme très souvent. 21, 52, 54. Ça, c'est à propos d'Abraham. Quand il dit à son père et à son peuple: que sont ces statues auxquelles vous vous attachez? Ils dirent: nous avons trouvé nos ancêtres les adorant. Vous voyez, donc les gens suivent les traces de leurs ancêtres, font comme eux, des fois sans réfléchir, et en se demandant: mais est-ce que là on est sur la bonne voie? Il dit: certainement, vous avez été vous et vos ancêtres dans un égarement évident. Encore une fois. Encore à propos d'Abraham et cette même histoire, ils dirent: non, mais nous avons trouvé nos ancêtres agissant ainsi. Donc à propos des idoles, dans la 26, 74, 76, il dit: que dites-vous de ce que vous adoriez, vous et vos vieux ancêtres? Ils sont tous pour moi des ennemis, sauf le Seigneur des mondes. Magnifique ce qu'avait dit Abraham. Pour nuancer tout ce que j'ai dit, puisque tu pourrais croire que tout ce que font les ancêtres, c'est du n'importe quoi sur la voie qu'ils prétendent être celle de Dieu. Non, justement, la voie qu'a suivie Joseph, celle qui demande de suivre et qu'il a prêché, justement, c'est la voie de ses ancêtres, Abraham, Isaac, Jacob, les trois patriarches. J'ai suivi la voie de mes ancêtres, Abraham, Isaac, Jacob. Ça, c'est ce que Joseph dit. Il ne nous convient pas d'associer à Allah quoi que ce soit. Ceci est une grâce d'Allah sur nous et sur tout le monde. Mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Au verset 40, vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et à la pluie desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah. Il vous a commandé de n'adorer que lui. Telle est la voie droite, mais la plupart des gens ne savent pas. Vous voyez, c'est magnifique. Donc, on revient un petit peu au croquis que je t'ai fait. Donc, la voix d'Abraham, justement, l'unique voix ancestrale validée, la voix de tous les envoyés, justement, par tous les envoyés. Et on voit que Joseph lui-même l'a prêché et a dit de l'apprendre. Les voix ancestrales invalidées, comme je t'ai dit, avec des pointillés, puisqu'il y en a plusieurs différentes, que ce soit celle des Samoud, celle de Pharaon, etc., etc., ou celle de l'heure actuelle. Donc, c'est des voix contredites par les envoyés. C'est des voix déviantes de la vraie voix, et c'est les voix des cités et peuples détruits. Ça aussi, c'est très important à capter. On va revenir juste après dessus sur le deuxième croquis que je t'ai fait. Sourate 26, verset 196, c'est un petit peu différent. Ceci était déjà mentionné dans les écrits des anciens. Donc ça, c'est par rapport à l'écrit. N'est-ce pas pour eux un signe que les savants des enfants d'Israël le sachent, d'accord? Donc par rapport à l'écrit, il y avait les écrits qui étaient là, les envoyés qui étaient là, mais les gens, ou ils rajoutaient des écrits, ou ne voulaient pas prendre la voie que le Seigneur voulait, etc. C'est toujours le même principe, et ça va être le but de mon deuxième croquis. Dans Matthieu 15,
Versets 1 à 9, des versets primordiaux aussi. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, au passage les pharisiens et les scribes, les pharisiens c'est justement une voie déviante de la voie d'Abraham qui s'en réclamait et justement contre qui Jésus a fait énormément de reproches. Lire Matthieu 23 par exemple, voilà. Et ces gens-là prétendaient être attachés à la loi et faisaient la morale à tout le monde et à Jésus, d'accord? Et ça vous rappelle, certaines personnes à l'heure actuelle comprendra ceux qui pourront. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? La tradition des anciens. Ce qui rappelle coraniquement qu'il y a la sunna du Seigneur, il y a la sunnatu al-awwalin, la tradition des anciens, le sort des anciens. D'accord? Donc c'est-à-dire un écrit à côté de l'écrit éclairant, véridique, explicite, c'est-à-dire celui du Seigneur. Donc un écrit humain qu'on a rajouté pour une prétendue meilleure compréhension, voire même pour une exégèse. D'accord? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Belle répartie. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Donc ça rappelle un peu les hadiths contradictoires avec le Coran. Il y en a à gogo. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. C'est comme quand Allah dit A et la sunna dit B, on dit bon vu que c'est soi-disant aussi une révélation, on va prendre B. Ouais. Donc hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Voilà. Donc c'est magnifique. On revient à quelque chose. Donc par rapport à cela. C'est-à-dire, j'ai mis la voie d'Abraham en haut avec la flèche noire et la voie rouge, la voie des anciens en 7. Donc la voie d'Abraham égale l'islam, égale le chemin des envoyés. Basta, vous voyez, cette voie, c'est l'autoroute directe. Donc la voie des anciens en 7, on voit que là, il y a plein de problèmes. Donc il y a ou des voies avec prescription divine plus ajout humain. Donc, exemple, Coran, prescription divine, plus Sunna, donc ajout humain. Ensuite, il y a voie humaine sans prescription divine, carrément. Donc une religion associatrice, idolâtre, sans livre éclairant ou preuve du Seigneur. Donc ça aussi, c'est à capter. Maintenant, on va terminer par une petite nuance que j'ai envie d'apporter, parce que les gens, en entendant ce que je dis, ils vont dire, qui peut être sauvé alors? Et ça veut dire que les gens de tel et tel groupe sont forcément dans le feu. C'est pas du tout ce que je veux dire, et justement, il y a des versets qui vont, dans un certain sens, mettre du baume au cœur à ceux qui pourraient dire, oui, mais moi, mes ancêtres, ils prennent la voie des ancêtres, et ça m'énerve, etc. En plus, ils me font la guerre. Mais il y a des versets qui parlent de tout ça. On va commencer par ce verset que le Seigneur nous rappelle concernant Noé. Une façon de s'exprimer magnifique. Je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, je ne connais pas l'inconnaissable, et je ne dis pas que je suis un ange. Je ne dis pas non plus aux gens que vos yeux méprisent, qu'Allah ne leur accordera aucune faveur. Allah connaît mieux ce qu'il y a dans leurs âmes. Si je le disais, je serais du nombre des injustes. Voilà, c'est vraiment une façon magnifique de s'exprimer. Voilà, donc c'est pour ça que moi, j'envoie pas les gens au feu ou au paradis. Je prends l'écriture et je dis ce qu'il y a à dire. Maintenant, encore une fois, le Seigneur il fera le tri et justement, on va se lire plusieurs versets sur ça. C'est-à-dire que, voilà, le Seigneur il choisit qui il veut, il met qui il veut au paradis ou en enfer. Ce n'est pas à nous de décider, ce n'est pas à nous de contester. On n'a rien à dire. Le jugement lui appartient, ça ne nous regarde pas. Maintenant, terrestrement, à propos de la voie d'Abraham ou les autres voies, il y a des choses quand même à dire afin, Inch'Allah, d'avertir le plus grand nombre. Donc, Sourate 2, versets 111 à 113, et ils ont dit, nul n'entrera au paradis que juif ou chrétien. Voilà leur chimère, dit, donnez votre preuve si vous êtes véridique. Voilà, donc il y a plein de cette notion aussi, c'est-à-dire, dans le sunnisme, on dit, voilà, seuls les musulmans iront au paradis, etc. Même si, encore une fois, il y a 2-3 avis divergents ici et là. Mais c'est quand même dans un certain dogmatisme. D'accord? Et ça, c'est important à prendre en compte. Non, mais quiconque soumet à Allah son aide tout en faisant le bien, aura sa rétribution auprès de son Seigneur. Pour eux, nulle crainte et ils ne seront point attristés. Donc si le Seigneur il veut choisir des gens ici et là et les mettre au paradis ou dans le feu, ça ne nous regarde pas, c'est pas notre problème. Et sa décision sera juste. Sa promesse est véridique, c'est lui le magnifique. Voilà, lui il a toujours raison, alors que nous on ne cerne pas tout, loin de là. Lui il cerne tout et toutes choses. Les juifs disent les chrétiens ne tiennent sur rien, et les chrétiens disent les juifs ne tiennent sur rien. Donc c'est pour ça que moi je ne me permettrai pas de dire les sunnites ne tiennent sur rien. Non,
il y a quand même le Coran, d'accord? Alors qu'ils lisent le livre, l'écrit. Donc justement, ça au passage, ça nous ramène encore une fois au livre. De même, ceux qui ne savent rien tiennent un langage semblable au leur. Eh bien, Allah jugera ce sur quoi ils s'opposent au jour de la résurrection. D'accord? Cette petite phrase. De même, ceux qui ne savent rien tiennent un langage semblable au leur. C'est pour ça qu'il ne faut pas se permettre de dire oui, les sunnites, ils vont tous dans le feu. Non, loin de là. Ça, c'est pas de mon ressort. C'est le Seigneur qui jugera. Et il juge parfaitement. C'est le meilleur des juges. Sourate 5, verset 69, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les sabéens, les chrétiens, ceux parmi eux qui croient en Allah, au jour dernier, qui accomplissent les bonnes œuvres, pas de crainte sur eux et ils ne seront point affligés. D'accord? Tout ça, faut bien se rappeler régulièrement aussi, afin de ne pas être injuste et justement de faire le petit juge, c'est-à-dire donner les bons points. Eux, ils vont au paradis, eux, ils vont en enfer ou autre. C'est le Seigneur qui sait. Point barre. Même si dans l'écriture, il y a des façons de catégoriser ceci, cela, le jugement dernier, final, il appartient au Seigneur. Voilà, je suis obligé de le dire, pour qu'il n'y ait pas d'imbroglio. 2,62. Certes, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Nazaréens, Sabéens, quiconque d'entre eux a cru en Allah et au jour dernier, et accompli de bonnes œuvres, sera récompensé par son Seigneur. Il n'éprouvera aucune crainte et il ne sera jamais affligé. D'accord? Donc les choses sont claires. Sourate 22, c'est un peu dans le même sens. Verset 17, certes ceux qui ont cru, les juifs, les sabéens, les nazaréens, les mages et ceux qui donnaient à Allah des associés, Allah tranchera entre eux le jour du jugement, car Allah est certes témoin de toutes choses. D'accord? Donc, je pense que le récapitulatif, il est là, c'est-à-dire la voix des ancêtres, au passage avec bien souvent une tradition rapportée par les anciens et qui ne descend pas de la part du Seigneur. Voilà, avec un ajout, cet ajout, des fois qui s'ajoute à l'écriture du Seigneur. C'est souvent ça, un petit peu le même problème, que ce soit pour le sunnisme ou autre. Et par contre, le Seigneur, il nous appelle à la voix d'Abraham, comme c'est écrit de partout, 661, 395, etc., etc., 224, 135, à relire, à relire, à relire. Soyez tous bénis les frères et les sœurs. Et encore une fois, pour ceux qui ont des problèmes par rapport à dans leur famille ou autre, je vous souhaite le plus grand des courages, la meilleure des endurances, et comme le Seigneur, comme il nous dit, qu'il faut appeler à son chemin de la meilleure des façons. Je sais, c'est pas facile, des fois ça fait un peu craquer, etc. Voilà, donc par exemple par rapport aux parents, abaisse l'aile de l'humilité pour eux, voilà. Même si, encore une fois, c'est pas simple, dans ta famille ou autre, voilà, que le Seigneur te facilite sur son sentier, qui te donne la force, le courage, la persévérance, l'espérance, la foi, la charité, bref, toutes les meilleures qualités des croyants, si telle est sa volonté. Soyez bénis, à la prochaine, Inch'Allah, et paix sur les envoyés, et louange à Allah, Seigneur des mondes, lui le seul, l'unique, le digne de louange.